Hey, coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog où je vous emmène dans mon travail. Donc on est semaine 3 de 2025, donc c'est le 3e vlog de l'année. Il est 9h15, j'ai imprimé mon planning du jour qui va être une grosse journée. Cette semaine je vais avoir pas mal de temps pour travailler puisque mon mari travaille principalement en nuit cette semaine. Donc ça veut dire que je vais m'occuper des matins, l'emmener à l'école etc. Mais qu'après le reste de la journée, le midi et à 4h30, c'est pas moi qui vais gérer. Donc ça va me permettre d'avoir des grosses journées de travail. Preuve en est mon programme du jour où apparemment je n'ai pas de pause aujourd'hui. Voilà, je me suis un petit peu chargée aujourd'hui mais j'aimerais faire une grosse journée parce que je suis un petit peu stressée du retard que j'ai accumulé pour le moment. Donc là j'aimerais faire un maximum de choses aujourd'hui, sachant que du coup ça tombe un petit peu mal. Ça fait partie de mes objectifs de l'année niveau perso. Je vais me prendre une journée par mois pour moi, donc c'est-à-dire demain je vais me refaire les ongles parce que du coup vu que je fais de la vidéo, mes mains c'est assez important, donc ça je fais ça tous les mois et du coup je me suis prévu un autre rendez-vous un petit peu bien-être, donc je pense que je vais prendre mon ordinateur et qu'entre les rendez-vous je me poserai dans un café pour travailler, mais ça sera pas une grosse journée de travail demain. Et d'ailleurs je pense que vous ne la verrez peut-être pas sur ce vlog là, mais tout le reste de la semaine je vais être à fond pour travailler. Donc on est parti. Ce matin là je vais commencer par je commence toujours tous les matins par mon client en content management. J'ai pris pas mal de retard la semaine dernière sur des petites missions, donc ce matin j'ai pas mal de choses à faire. J'ai des mails à répondre, j'ai pas mal de mails pour le programme ambassadeur à envoyer ce matin. J'ai les messages sur les réseaux sociaux aussi à checker et une publication à programmer pour aujourd'hui. Donc je vais commencer par ça et ensuite je vais préparer le visio du club YBS puisque à midi, c'est ça, à midi j'ai la veille 2.0. Donc en fait c'est une espèce de masterclass où je présente un petit peu toutes les nouveautés des réseaux sociaux et il y en a énormément des nouveautés sur les réseaux sociaux en ce moment. Je vais faire un gros focus Instagram, un gros focus TikTok et ensuite je donne des pistes d'idées, de tendances en ce moment pour la création de contenu. Donc voilà, donc on est parti pour ça. Matinée bien chargée, donc je coupe la caméra et je m'y mets et je vous retrouve probablement en fin de matinée pour vous faire un petit point sur tout ce que j'ai fait. Donc là je suis en train de bosser sur le visio que je vais avoir à midi. Donc il y a toute une partie où c'est vraiment des informations que j'ai condensées depuis des semaines sur les nouveautés des réseaux sociaux. Après je fais un petit peu le tour aussi des sites internet qui font un petit peu la liste des nouveautés. Et ensuite je fais toute une partie sur les tendances des réseaux sociaux, donc les réels, les posts carousel qui fonctionnent bien en ce moment, qui peuvent reprendre dans leur création de contenu. Donc souvent j'en enregistre au fur et à mesure dès que je vois quelque chose, mais j'ai toujours une partie de veille à faire moi directement sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir compléter cette veille. Et là elles m'ont demandé la dernière fois de faire une partie sur quel type de post on peut faire pour se présenter. Donc là pour le moment j'en suis à 2, 4, 5 idées, j'aimerais en avoir 10, donc je cherche encore 5 autres idées. Donc là je fouille un petit peu les réseaux sociaux pour voir les types de posts que je peux leur trouver. Donc je viens de terminer de préparer le visio, j'ai envoyé tous les mails que j'avais à envoyer ce matin. Donc là j'ai mon visio qui est dans 1 heure. J'ai pas petit déjeuner ce matin, je commence à avoir faim et vu que j'enchaîne un peu, je vais me prendre une demi-heure de pause pour aller manger et je reviens ici à 11h30. Pour préparer tout le setup du live et avancer sur la mise à jour de ma base cliente. Chaque année j'aime bien me refaire un tableau avec les coordonnées des clientes etc. Donc faut que je mette ça à jour dans mon espace Notion. Donc je vous retrouve juste après ma petite pause. Il est midi, je vais passer en live pour le club YBS. Donc je démarre mon petit zoom. Voilà, je vous retrouve à 13h après avoir fait ce live. Visio c'est vous présenter les nouveautés des réseaux sociaux. Il y en a eu quelques-unes ces dernières semaines et des choses assez importantes, donc on va voir ça ensemble. Et ensuite je vous partagerai des idées pour votre création de contenu de réel, carousel qui fonctionne bien en ce moment. Ah c'est vrai, ah, j'avoue je sais pas, j'ai pas remis à jour. T'as plus lu événementiel? Je l'ai dit à la personne et je pense que personne a vu. J'ai pas du tout fait attention, j'avoue. C'est quoi, t'as enlevé événementiel?
Alors on est parti du coup pour les actualités du moment. Bon, il est 13h20, je viens de terminer le visio, ça dépasse toujours, il y a toujours une petite partie qui dépasse. Donc là ma réunion elle est en train de se convertir en vidéo. Donc une fois que tout sera converti, je pourrai tout mettre à jour, l'espace Notion. En plus après la veille, l'espace Notion, il y a beaucoup de choses à mettre à jour puisque tous les réels dont je parle, tous les sons dont je parle, toutes les tendances dont je parle, je fais la liste des liens dans l'espace Notion pour qu'elle puisse juste cliquer sur le lien, avoir le son, avoir la tendance directement et pas avoir à rechercher. Donc il faut que je fasse la petite liste juste après dans l'espace Notion et que je mette en ligne le replay pour les personnes qui n'étaient pas présentes et qui veulent voir le replay. Donc voilà, là il est 13h20, j'ai une nouvelle réunion dans 20 minutes tout pile. Je vais laisser l'ordinateur tourner, faire son enregistrement parce que sinon parfois ça bug. Donc ce que je vais faire c'est rechecker ma boîte mail parce que je pense que depuis ce matin il y a des nouveaux mails qui sont arrivés. Et repasser du coup en réunion, ça va aller vite, c'est dans 20 minutes. Et une fois que j'aurai terminé ma réunion, je vous reprendrai pour le programme de l'après-midi. Je vous retrouve, il est 14h45, je viens de terminer ma réunion. Là ce que je vais faire pour cet après-midi, c'est que je vais découper un petit peu mon après-midi. J'ai à peu près jusqu'à on va dire 18h pour travailler. Ensuite mon mari va partir au boulot, donc il faudra que je prenne le relais avec Jules. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais découper jusqu'à 15h45, donc pendant 1 heure je vais travailler à fond sur mon client en content management. J'ai encore pas mal de mails qui sont arrivés entre temps, donc il faut que je réponde à leurs mails. J'ai une publication à faire sur leurs réseaux sociaux, il faut que je mette à jour les espaces Notion, etc. Ensuite de 15h45 à 17h je travaillerai sur YBS. Donc sur YBS je mettrai à jour le Notion. Je mettrai à jour ma base client. J'avancerai l'e-book que je veux sortir en ce mois de janvier qui est 1 an de contenu. Alors du coup c'est dommage, j'aurais peut-être pu le sortir en décembre parce que je commence par janvier dans ce petit book là. Mais je me dis c'est pas grave, il sortira à la fin du mois, les gens prendront ce qu'ils veulent et pourront le réutiliser l'année prochaine à partir de janvier. Et avancer le montage du weekly vlog de la semaine dernière. Et ensuite je terminerai par The Bright Side donc pendant 1 heure de 17h à 18h. J'avancerai sur du montage de YouTube je pense. Donc voilà pour ça, et donc une fois que j'aurai couché Jules, tout ça etc, je pourrais continuer à avancer, mais du coup je vous reprendrai potentiellement ce soir. Je serai peut-être en pyjama cosy, mais voilà. Donc là je vais mettre un petit timer, pendant 1 heure je travaille sur mon client en content management. Il est 15h30 donc logiquement il me reste encore 15 minutes. Je viens de terminer tout ce qui était mail, les ambassadrices, les top créatrices, la mise à jour du WhatsApp, la mise à jour du planning éditorial, planifier le post de ce soir, c'est tout bon. Et là du coup j'ai quelques colis à préparer, des concours qui ont été faits au mois de décembre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais passer sur ma petite zone de colis là-bas, je vous emmène, je vais vous montrer. Et je vais emballer mes colis. Donc voilà, la zone elle n'est pas encore optimale parce que j'ai plein d'améliorations à faire. J'aimerais bien avoir un petit porte-carte au-dessus avec tout ce qui est carte de remerciement etc, puisque là c'est ma zone colis mais pour à la fois mes clients mais aussi moi quand j'ai des choses à envoyer, des concours etc. Donc pour le moment il n'y a pas de déco, il n'y a rien, mais ça vous verrez ça du côté de The Bright Side. J'ai ce petit meuble par contre qui est bien rempli où dedans on retrouve des enveloppes craft en grand format, des enveloppes craft enfin pas craft, papier en format moyen, des toutes petites enveloppes comme ça molletonnées. Ensuite on a tout ce qui est pochon, je récupère tout à chaque fois parce que ça peut servir, pochon, petites boîtes en carton etc qui peuvent me permettre de faire des envois de petites choses. Juste en dessous j'ai tout ce qui est papier de soie, à chaque fois pareil que oui vous voyez que j'ai toujours pas de prise là par exemple, à chaque fois que je reçois une commande j'essaye de sauver le papier de soie pour le réutiliser plus tard. Et tout en bas j'ai tout ce qui est petit confettis, stickers etc que je mets pas forcément pour les clients, c'est plus pour les colis du côté de The Bright Side. Et donc ici j'ai mon petit meuble avec pas mal de cartes de remerciements pour mon client, donc la marque Tombow, ce qui me permet d'écrire un petit mot à chaque fois. Là ce qu'il y a dans les enveloppes craft c'est soit des anciens échantillonnages, parce que parfois je reçois des produits que je dois échantillonner à des influenceurs ponctuels, donc c'est à dire qu'ils ne sont pas dans le programme, et donc il faut que je trouve ces influenceurs. Donc là par exemple j'ai reçu des produits à échantillonner au mois de janvier, j'ai déjà préparé les enveloppes, comme ça il me reste juste à mettre les adresses sur les
les enveloppes, voilà. Et là du coup j'ai des petits produits qui sont en attente pareil d'échantillonnage, et ça c'est les concours du mois dernier. Donc voilà, et là du coup je garde toujours des cartons puisqu'en début d'année il y a un gros envoi de matériel, donc je sauve mes cartons pour faire de la récup et ne pas avoir acheté des nouveaux cartons. Donc voilà un petit peu la mise en place. Donc là je vais emballer les quelques colis que je dois faire, et puis j'irai à la poste demain matin. Il est 16h, je viens de terminer l'emballage des colis, du moins des adresses que j'avais. J'ai fait un petit point sur mon espace Notion, j'ai un tableau concours pour tout ce qui est concours de mes clients. Donc du coup j'ai noté les noms des adresses qui me manquent, j'ai relancé sur les réseaux sociaux, etc. Et donc là je vais passer pour 1 heure, donc jusqu'à 17h sur YBS. Donc je vais mettre à jour le Notion, mettre en ligne le replay, faire la box des adresses de mes clientes parce que je vais avoir besoin, pour celles qui participent au club YBS, dès qu'elles achètent 1 mois du club YBS, elles ont un premier goodie. Après il y a un palier à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois avec des petits goodies à collectionner. Donc il faut que je me fasse une box avec les adresses et que j'envoie du coup le goodies numéro 1, alors que j'ai pas encore reçu mais je devrais le recevoir cette semaine, donc je vous montrerai ça. Et s'il me reste du temps, qu'il n'est pas encore 17h, j'avancerai du coup le montage du vlog, je pense. Il est 18h15, mon mari est parti il y a une demi-heure prendre sa garde. Du coup je suis avec mon fils qui est dans mon bureau mais qui est hyper calme, il est en train de lire des livres, donc j'en profite pour continuer à travailler un petit peu. Je fais ça. Oui. Ah, tu fais un cherche et trouve de Pocahontas. Mais c'est un livre? Oui. Donc du coup j'ai avancé sur le montage de ma vidéo YouTube du vlog de la semaine dernière. Le but c'est que je le programme ce soir pour qu'il sorte demain. Et là il faut que j'aille poster le post que j'ai programmé ce matin. Enfin je l'ai mis en brouillon en fait sur le compte d'un de mes clients, et que j'aille du coup le poster. Après du coup je m'arrêterai. Je vais aller m'occuper de Jules, le faire manger, la routine du soir, etc. Et ce soir par contre je reviens dans mon bureau pour me faire une soirée de boulot. Donc soit je vous retrouve dans quelques heures, soit je vous retrouve demain. Et je vous retrouve, il est 21h45. Le coucher de Jules a été un peu compliqué, je crois qu'il est en train de tomber malade, bichette. Donc je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme vers 21h. Je suis allée manger, ranger la cuisine, enfin faire les trucs du soir. Et là je viens d'arriver dans mon bureau. Du coup ce soir il faut absolument que je termine le vlog de la semaine dernière, comme ça il est en ligne demain. Le but ce serait qu'il soit en ligne les lundis matins. Donc il faut que je vois pour que je m'organise à faire ça le samedi matin peut-être. Mais au maximum il faut qu'il soit en ligne le mardi. Donc je vais faire ça. Et je verrai selon comment je suis fatiguée si j'enchaîne avec autre chose. 2h moins 20. J'ai terminé le montage du vlog les gars. Il est importé sur YouTube, prêt à être publié demain matin automatiquement. Mais il est 2h moins 20. Je pense que cette journée de travail est finie. Je vais aller me coucher maintenant. À demain. Non, du coup, oui, peut-être à demain ou sinon à mercredi. Je vous retrouve, on est mercredi 15 janvier, il est bientôt 9h30. Je viens d'aller poser Jules à la MAM. Quand il était petit, avant de rentrer à l'école, on le mettait 2 fois par semaine dans une maison d'assistante maternelle. Une maison d'assistante maternelle géniale, il s'est fait des super copains, ses assistantes maternelles sont exceptionnelles. Donc du coup, on a décidé quand on l'a mis à l'école de garder le mercredi. Et donc tous les mercredis, il va dans sa MAM. Au début, on a eu peur que ça le fatigue trop, et en fait, il tient super bien la semaine. Et surtout, il a hâte tous les mercredis de retrouver ses copains. Et moi ça me permet d'avoir une journée fixe par semaine de travail, donc ça c'est cool. Donc là il est 9h30. Je vais commencer à bosser. Donc hier, vous ne m'avez pas vu puisque hier c'était ma journée détente du mois. C'est un de mes objectifs de l'année de prendre une journée par mois pour moi. La journée s'est pas passée exactement comme prévu hier. L'objectif détente n'a pas tellement été atteint. Du coup le matin j'avais un rendez-vous pour me refaire les ongles. Donc j'avais rendez-vous à 9h hier matin. Impossible de démarrer ma voiture hier matin. Il a fait tellement froid, il a gelé qu'elle voulait pas démarrer. Donc je suis arrivée à mon rendez-vous hyper stressée à 10h moins quart. Le temps d'appeler mon mari pour qu'il m'emmène, etc. Enfin ça a été un gros bazar. Entre temps il a réussi à faire redémarrer la voiture, donc c'était très chouette. Mais j'avais déjà sur ma journée 1 heure de retard. J'avais un autre rendez-vous à 13h pour me faire poser des extensions de cils. Alors ça n'a rien à voir avec le business, sauf que ce rendez-vous a duré 2h30. Et en fait j'avais prévu entre les 2 rendez-vous de prendre un petit peu d'affaires de journaling, de faire du journaling posé, aller prendre un petit café aller prendre
prendre une petite boisson dans un café, enfin voilà, me faire une journée de détente, cocooning. Je voulais me faire un petit peu de shopping pour m'acheter des habits de maison, étant donné que je travaille beaucoup à la maison. Là par exemple aujourd'hui je suis en jean, bah non vous verrez pas. Voilà, aujourd'hui je suis en jean, mais clairement travailler en jean quand on est à la maison c'est pas ouf, donc je préfère garder les jeans normalement quand je sors ou pour le week-end si on a des choses à faire, etc. Et à la maison j'aime bien être en ce que j'appelle en pantalon de maison. C'est pas des jogging, c'est pas des jeans, mais c'est un entre-deux, c'est un pantalon, enfin bref. J'avais prévu une super journée détente hier et en fait pas du tout. Il y a eu la voiture qui a pas démarré, j'ai pris du retard sur toute ma journée. J'ai cassé ma tasse de Noël préférée. Bref, hier soir je suis allée me coucher à 21h tellement j'en avais marre de ma journée. Donc pour le coup je suis bien reposée parce que j'ai fait une bonne nuit de sommeil jusqu'à 5h30 ce matin où Jules s'est réveillé. Du coup heureusement je m'étais couchée tôt hier soir. Mais voilà, donc l'objectif détente de la journée d'hier ne m'a pas forcément aidée. J'arrive là au boulot ce matin plus stressée que lundi soir. Lundi soir en plus je m'étais couchée tard pour m'apprendre un peu de l'avance sur le travail et tout. Et donc je pensais continuer un petit peu mon avance en faisant une activité plaisir mais qui m'avançait, qui était le journaling hier, et rien du tout. Donc bref, on se calme, il me reste encore 3 jours cette semaine pour avancer sur mon programme. Donc là je vais faire un petit point justement sur mon programme du jour, parce que là je suis perdue sur ce que je dois faire aujourd'hui. Et je reviens vous tenir au courant. Alors il est 9h45, je ne vais pas imprimer de programme du jour aujourd'hui, j'ai fait un petit peu un tour de tout ce que j'avais à faire. Le truc depuis le début de l'année, et vous le voyez sûrement dans les vlogs, c'est que je prends quand même pas mal de retard sur ma création de contenu. J'avais dans mon planning éditorial pas mal de choses prévues et je suis très en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Parce que je cours un petit peu après le temps pour de la production, tout simplement, production de contenu. Donc là je pense que le focus de cette semaine, donc des 3 jours qui me restent, ça va être de la production de contenu. C'est-à-dire que tous les jours je vais faire quand même un petit peu de mes missions de content management pour mon client, peut-être 2 heures en début de journée, et ensuite tout le reste de la journée je vais me faire un focus sur une de mes casquettes et avancer ma création de contenu. Aujourd'hui, donc là je vais faire pendant une petite heure mes mails pour ma team ambassadeur, etc. Pour mon client Tombo. Je vais un petit peu checker tous les projets en cours et ensuite je passerai sur un focus YouTube. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de produire un maximum de vidéos, monter un maximum de vidéos, parce que j'en ai beaucoup dans mon disque dur de vidéos qui sont déjà tournées en attente de montage. Donc je vais essayer de monter un maximum de vidéos et en début d'après-midi ce que je vais faire aussi, c'est que je vais commencer à la monter ce matin. C'est qu'il y a ma vidéo roadmap 2025 qui est en attente, que j'ai pas fini, il y a des plans que j'ai pas encore fini de tourner pour pouvoir donc du coup la publier, et j'aimerais qu'elle sorte demain sur ma chaîne YouTube. Là hier soir du coup j'ai sorti le vlog de l'Écosse que j'ai fait valider par mon papa dont je vous ai parlé la semaine dernière. Il est sorti hier, donc c'est ma première vidéo de 2025 sur ma chaîne YouTube alors qu'on est le 15 janvier. Donc là il faut vraiment que je reprenne le rythme. Donc demain j'aimerais sortir ma roadmap 2025. Donc cet après-midi il faut que je termine cette vidéo. Donc là je vais me lancer, je vais monter un maximum de vidéos sur la journée et je vous dirai en fin de journée combien de vidéos j'ai réussi à monter. Peut-être que dans la journée je vais vous filmer des petits timelapses du coup quand je monte mes vidéos, mais bon ça va être une journée assez monotone pour vous à regarder. Pour moi ça va être du coup une grosse journée de boulot, mais voilà, je pense que je vais faire ça aujourd'hui, montage YouTube. Demain, en plus demain j'ai un live jeu DIY sur mon compte The Bright Side. Donc demain je pense que je vais me faire une journée production de contenu pour The Bright Side, donc faire un maximum de réels, un maximum de posts carousel, etc. Et vendredi je me ferai une journée production de contenu pour Your Bright Side, avec pareil production de réels, production de posts Instagram, un maximum, pour avoir un maximum d'avance. Potentiellement la semaine prochaine, il faudra quand même que je me focus sur les projets que j'avais pour le mois de janvier, qui était mon e-book, qui était mon atelier roadmap, terminer mon site internet, etc. Mais j'ai envie que ce mois de janvier ce soit un mois qui me permette d'avoir quasiment 2 semaines d'avance dans mes contenus pour pouvoir garder ce rythme tout au long de l'année. Donc on est parti, production YouTube aujourd'hui. J'aimerais qu'à la fin de la journée, on verra comment ça se passe, mais j'aimerais qu'à la fin de la journée j'ai réussi à monter 3 vidéos YouTube, qu'il y ait 3 vidéos qui soient sur YouTube, importées, prêtes à être publiées. Comme ça déjà potentiellement ça me fait 3 semaines d'avance de contenu sur YouTube. J'ai un petit peu de retard sur le planning que je m'étais fixé, donc potentiellement si j'arrive à avoir plus d'avance je pourrais publier 2 vidéos par semaine. Mais il faudrait quand même que j'en ai minimum 6 d'avance pour faire ça, pour pouvoir au moins tenir 3 semaines. Voilà, donc let's go. Je vous fais un point au pire dans 2 heures à combien de vidéos j'en suis.
viens de terminer de monter une vidéo YouTube, elle est prête à être exportée, mais là je suis en train de me demander si je vais pas me créer un nouveau générique pour ma chaîne TBS pour 2025. J'en ai créé un l'année dernière en 2024, mais je sais pas, je le trouve trop long et tout. Mais là si je me lance dans un générique, j'en ai au moins pour 2-3 heures quoi. Après c'est fait pour toute l'année, mais je sais pas, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc là peut-être que je vais faire une pause pour aller manger. Et après je verrai si je crée un nouveau générique. Mais bon, une vidéo de montée, objectif, encore 2 vidéos cet après-midi. Oh, si j'arrive à en monter 4, ce serait génial. Là du coup j'ai monté un... Je vais vous dire du coup, là je viens de monter un vlog que j'ai filmé en mai de l'année dernière. Un vlog où j'ai fait un petit séjour à Paris pendant 3 jours. Donc là je viens de finir de monter ça. Après j'aimerais monter mon vlog Disney. J'ai été à Disney en septembre de l'année dernière avec 3 autres copines créatrices de contenu. Donc j'aimerais monter ce vlog là. Et j'aimerais monter le vlog à Londres l'année dernière. Je suis allée à Londres avec pareil une copine des réseaux sociaux. On a été voir une pièce de théâtre où il y avait Tom Holland qui jouait dedans, donc Roméo et Juliette. Et j'ai filmé notre petit séjour de 2 jours à Londres. Donc pareil j'ai fait un vlog, j'aimerais trop le mettre sur YouTube. Donc voilà, l'objectif c'est de monter ces 3 vlogs aujourd'hui, plus du coup le bonus. Et ce qui serait génial c'est que si j'arrive à monter ma vidéo roadmap du coup 2025, donc finir de filmer des plans et la monter, franchement ça, déjà si je m'arrête là ce soir sur ces 4 vidéos, ça fait potentiellement un mois de vidéos où je suis sûre de pas avoir trou pendant un mois sur YouTube. Oh, ça serait ouf. Bon allez, je vais manger et je m'y remets, allez on va dire qu'à 13h, il est midi 20, je me prends 40 minutes de pause, à 13h je reviens bosser. Je viens d'avoir une idée qui va pas forcément me faire gagner du temps sur ma journée, mais qui peut potentiellement me faire gagner du temps sur l'année. Ah, j'ai toujours plein trop d'idées. En gros mon idée ce serait potentiellement de me prendre 1 heure ou 2 pour me construire mes outils YouTube. C'est-à-dire me construire le petit truc qui sort là, le petit titre avec au début de mes vidéos avec écrit Laura et mes réseaux sociaux, mon intro, mon outro à la fin où je peux mettre mes vidéos, les petits trucs avec suivez-moi sur Instagram ou machin et tout. Tous ces outils qui me permettent de personnaliser mes vidéos et une fois qu'ils sont faits, je les fous dans un dossier ressources sur mon disque dur et je peux les utiliser. Mais pour faire tout ça, ça va me prendre du temps. Et là j'ai besoin d'avancer, là j'ai besoin de rattraper mon retard. Mais en même temps, ça me permettrait d'améliorer la qualité de toutes mes vidéos pour l'année. Je sais pas, je suis perdue. Et c'est là, maintenant, où j'aurais besoin d'une collègue pour brainstormer et pour me dire Laura, calme-toi et bosse, ou c'est une bonne idée, en vrai, tu perds du temps aujourd'hui, mais sur l'année, tu gagnes en qualité et en temps sur l'année. Voilà, et là j'ai personne, il n'y a que moi dans ma tête avec qui échanger. Donc faut que je prenne une décision toute seule. Je sais pas. Et donc comme vous l'avez probablement vu dans le titre, ça va être le fil rouge de ce vlog, ma production de contenu sur YouTube. Donc je vais vous montrer là par exemple les logiciels que j'utilise. Donc moi je monte toutes mes vidéos sur Premiere Pro. Donc c'est le logiciel que vous voyez pendant mes timelapses quand je suis en train de bosser mes vidéos, mes montages, voilà. C'est un logiciel qui coûte cher puisque ma suite Adobe, je la paye 30 € par mois. Donc à l'année ça me fait 360 €. Je crois que je paye 30 € par mois ou je paye même un peu plus, je paye 35 € par mois. 35,99 même. Donc à l'année ça me fait quand même plus de 400 € juste pour le montage de vidéos. Sachant que je paye aussi un logiciel sur mon téléphone qui s'appelle CapCut, qui a une version desktop, donc une version ordinateur que je pourrais utiliser pour monter mes vidéos YouTube. Mais j'ai tellement tous mes réflexes sur Premiere Pro que j'ai du mal à faire la transition sur CapCut, en fait de repartir de zéro, etc. Donc je sais pas. Et en même temps j'ai pas envie de continuer, là je vais être dans un objectif d'économie d'argent cette année, donc j'ai pas envie de débourser 36 € par mois pour un logiciel en fait qui me sert à monter 4 vidéos YouTube par mois quoi. Donc je sais pas, donc là il va falloir que je réfléchisse. Ensuite j'ai un abonnement à Epidemic Sound, donc ça me coûte 130 € l'année. C'est ce qui me permet de trouver toutes mes musiques libres de droit. Alors par exemple si moi je vous donnais mes musiques libres de droit, et ben vous pourriez pas les utiliser puisqu'en fait ma chaîne YouTube est reliée à Epidemic Sound, ils ont un espèce de partenariat, ce qui fait qu'en fait ma chaîne YouTube elle est validée pour utiliser ces musiques là libres de droit, parce que alors elles sont pas finalement libres de droit puisque je paye toute l'année, c'est compliqué de suivre hein. En fait elles sont libres de droit pour être utilisées sans que je crédite les gens, mais en fait si vous n'avez pas l'abonnement vous pouvez pas vous les utiliser, elles sont pas libres de droit pour vous. C'est compliqué mon explication. En gros vu que je paye 130 € par an, je peux utiliser les musiques tant que ma chaîne YouTube du coup est liée à cet abonnement.
Si j'arrête l'abonnement, est-ce que du coup toutes mes vidéos sont démonétisées et je perds l'autorisation d'utiliser les musiques? Probablement, faudra que je me renseigne, mais probablement. Donc voilà, donc j'utilise Epidemic Sound et là je suis sur, donc je vous parlais du fait que je voulais refaire tous mes outils, mon intro, etc. Par exemple l'intro que vous voyez pour ces vlogs là, c'est pas moi qui suis venue la créer de A à Z, j'ai téléchargé un template After Effects qui fait aussi partie de la suite Adobe et qui me permet du coup de le personnaliser. Ça me prend du temps, hein. Le personnaliser ça m'a pris une demi-journée, donc ça prend quand même du temps, mais la base du design c'est pas moi qui le fais. Et donc ça, pour ça je vais tout chercher sur le site Motion RA. Je vais vous le montrer maintenant, ce site. Ça c'est un abonnement que je paye 30 € par mois pour avoir accès en fait à tous leurs templates, etc. Je le rentabilise pas du tout parce qu'en fait ce site j'y vais quand je pense à un truc, je me dis ah bah tiens ce serait bien d'avoir cet effet, je vais aller voir s'il existe un template. Donc en fait le truc c'est qu'il faudrait, c'est pour ça que je me dis ça peut être bien à faire. Là mon abonnement pour le mois suivant il est relancé le 23 janvier. Donc en fait ce qu'il faudrait c'est que j'ai créé tous mes éléments vidéo avant le 23 janvier. Comme ça en fait j'ai plus besoin du site et je peux enlever mon abonnement et ça me fait quand même des économies pour toute l'année. Donc en vrai je perds du temps là aujourd'hui mais je gagne aussi de l'argent sur le reste de l'année. Ah, c'est un nouvel argument. Donc voilà, donc je vous montre le site. Le site il s'appelle Motion Array, ça fonctionne comme ça. C'est vraiment une barre de recherche. Donc là j'ai marqué papier, paper. Et là du coup j'ai plein de templates avec le mot-clé paper. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins, ce que je cherche. Mais là du coup je vais regarder un petit peu tout ce qui est proposé. Je vais mettre dans mes favoris. Et puis je pense que je vais télécharger tous les templates que je trouve intéressants. J'ai du coup scrollé sur Motion Array pour mettre de côté pas mal de templates que j'aimais bien. Là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à monter ma vidéo YouTube roadmap que j'ai déjà commencé à filmer pour voir les parties qui me manquent de cette vidéo. Du coup j'ai décidé que pour aujourd'hui j'allais monter plein de vidéos YouTube mais pas les exporter. Je vais les laisser ensuite sur logiciel de montage et que à la fin de la semaine, ce week-end je pense, je me ferai une petite... Ah bah non du coup je suis pas là ce week-end. Ah si, dans le train, je vais à Paris ce week-end et dans le train, ce que je fais c'est que je vais télécharger un paquet de... Voilà, de... je perds mes mots. Je vais télécharger du coup tous ces templates et je me créerai ma petite base YouTube ce week-end. Est-ce que ça sera suffisant avant le 23? Si jamais c'est pas suffisant avant le 23, je repaierai un mois d'abonnement et pour compléter ça au mois de février, mais fin février max, enfin... mi-février max, il faut que je me désabonne de ce site là. Voilà, donc là c'est reparti pour le montage de vidéos YouTube. Je suis dégoûtée, j'étais en train de... Enfin j'ai lancé le montage de ma vidéo roadmap. Mon son est horrible, il est saturé. Je vais vous faire écouter, mais en fait je sais pas ce que j'ai foutu à l'enregistrement. Pourtant j'ai enregistré avec mon micro là, le Yeti là. Mais j'ai dû faire un mauvais réglage, je sais pas, le son sature tout le temps. Du coup c'est pas du tout agréable. Toute ma préparation de mon année, donc c'est-à-dire toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Comme vous allez le voir, je vais bien évidemment parler de Notion, je vous présenterai l'espace Notion que je vais utiliser, même si toute la première étape je le fais sur papier parce que voilà, j'aime le papier, j'aime le stylo, j'aime la papeterie, j'ai besoin quand je... Mais du coup je vais pas recommencer. Là j'avais filmé une demi-heure de vidéo de blabla, c'est-à-dire qu'il faut tout que je recommence. Bon, et ben je vais enregistrer et ce sera pour la Laura de plus tard. Je vais passer sur le montage d'une autre vidéo, vraiment là je fais l'autruche. J'ai envie de terminer ma journée avec un sentiment de productivité, d'avoir fait des choses, donc je vais partir sur le montage d'une autre vidéo et je verrai plus tard. On va faire ça. Il est 15h30, je viens de monter ma deuxième vidéo, j'ai monté l'épisode 5 sur mon bureau. Il manque une petite fin sur cet épisode, donc il faudra qu'avant la fin de la semaine je termine une dernière vidéo pour pouvoir terminer cet épisode. Et là je vais passer au montage du vlog à Londres. Je pense que je vais faire ça. Donc on est parti pour une troisième vidéo montée, il est 15h30. Non, et franchement, mon avis, je peux encore monter. Oula, désolée pour la coupe de cheveux. Je pense que je peux encore monter 2 vidéos YouTube là jusqu'à ce soir. On continue, on continue. Normalement, j'avais le temps de travailler jusqu'à au moins 20 h ce soir, puisque Jules est à la mame aujourd'hui. C'est son tonton qui le récupérait à 17h30.
pour qu'il reste, voilà, pour qu'il reste jouer avec ses cousins, etc. Et après c'est Bruno en sortant de sa garde à 19h qu'il le récupérait. La maman vient de m'appeler, il est malade. Donc je vais aller le chercher. Donc ma journée de travail s'arrête maintenant, il est 16h. J'aurais monté 2 vidéos YouTube, 2 et demi. Tristesse. Bon, c'est pas grave, mais Jules évidemment passe en priorité. C'est aussi l'avantage d'être à mon compte, de pouvoir du coup répondre à ces imprévus. Donc voilà. Donc on se retrouve demain matin. Il me reste du coup 2 jours de travail pour cette semaine. Je me tâte à me faire une semaine 100% YouTube et qu'à la fin de la semaine j'ai pris un max d'avance sur YouTube. Genre limite que j'ai monté toutes les vidéos que j'ai dans mon disque dur. Parce que là, pour vous donner une idée de vidéos qui sont prêtes à être montées, prêtes à être publiées sur mon disque dur, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là en fait j'ai 10 semaines de vidéos YouTube si je veux. Donc 3 x 4, 12, j'ai 2 mois et demi de vidéos. Donc en vrai, si je me faisais une semaine 100% YouTube, à la fin de la semaine, si j'avais toutes ces vidéos là qui étaient prêtes et importées sur YouTube, c'est-à-dire qu'il me restait plus qu'à filmer de temps en temps des vidéos et au pire si une semaine j'ai pas le temps, hop, je prends dans mes brouillons qui sont déjà prêts et je publie, ça serait génial. Bon bref, je vais chercher Jules et je vous retrouve demain. Jeudi 16 janvier, il est 9h, on a officiellement dépassé la moitié du mois, ça y est, pas de stress de ce côté-là. Je me suis vraiment mise en tête que tout le mois de janvier était un mois de démarrage, donc c'est-à-dire que voilà, on est le 16 janvier, j'ai pas encore ma roadmap qui est prête, j'ai pas encore mon vision board pour l'année, j'ai pas encore ma routine de début d'année où j'ai de l'avance suffisamment. Je considère que tout le mois de janvier me sert à prendre de l'avance, à définir ce qu'il faut définir, etc. Donc no stress. Je suis en retard sur les projets que je m'étais mis sur le mois de janvier, mais le mois de janvier n'est pas encore fini, donc encore une fois, on ne se stresse pas. Parce que je sais que si je me stresse de toute façon, je vais être encore moins efficace, donc calme. Donc là il est 9h, ça se voit peut-être à ma tête. La nuit a été difficile avec petit Jules malade. La journée du coup est complètement chamboulée. Donc il n'y aura pas de live Instagram à midi. J'ai quasiment pas été sur les réseaux sociaux cette semaine. Enfin moi j'y suis allée pour ma veille, etc. Mais j'ai quasiment pas posté. J'ai pas posté sur Laura YBS, j'ai pas posté sur Laura TBS. Enfin sur The Bear Side, j'aimerais beaucoup avoir Laura TBS. Bref, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc je pense que cette semaine je vais l'utiliser. De toute façon ça va avec mon niveau d'énergie. Là je vais, voilà, je vous parlais du cycle menstruel la semaine dernière. Là je pense que je vais bientôt avoir mes règles. Donc je pense que je suis vraiment en phase de down. Donc dans ces phases là, tout ce que j'ai envie c'est de travailler en sous-marin, avancer un maximum possible. Donc c'est vrai que je suis pas présente sur les réseaux sociaux, mais pourtant j'avance quand même de mon côté. Là j'ai vraiment envie de boucler aujourd'hui ce truc YouTube, d'avoir un maximum de vidéos YouTube de près dans mon disque dur. Comme ça je me dis, parce que dans le programme que je vous montre tous les jours, là mon petit programme établi, normalement j'ai allez, 1 à 2 demi-journées par semaine de montage vidéo, mais normalement c'est une demi-journée de montage vidéo pour YouTube, une demi-journée de montage vidéo pour tout ce qui est réel, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir qu'une demi-journée pour avancer si j'ai l'accumule déjà du retard. Donc en fait de prendre de l'avance maintenant, ça me permettrait de pouvoir reprendre mon programme correctement. Donc je pense que je vais faire ça. Là ce matin je vais continuer d'avancer un maximum sur des vidéos YouTube. Voilà, je vous dirai à midi du coup combien de vidéos YouTube est prête, et ensuite je repasserai sur un autre programme pour cet après-midi, parce qu'il faut quand même que je prenne mes missions habituelles que je dois toujours avancer, donc mes missions de content et influence manager. Normalement demain j'ai le premier atelier de mon atelier roadmap, mais j'ai pas du tout lancé la communication sur Instagram ni le lien de paiement, etc. Donc je pense que je vais décaler les 3 séances, décaler cette première séance à la semaine prochaine, et donc décaler les séances suivantes. Il faut que je termine d'ailleurs de préparer la séance 3 de cet atelier roadmap, parce que j'aime bien lancer l'atelier avec déjà les 3 séances de prête. Comme ça me donne une vision globale sur l'atelier et pas faire au fur et à mesure. Bref, je me lance dans YouTube. Je vous retrouve à midi pour vous faire le point sur toutes les vidéos YouTube qui sont prêtes depuis hier. Et après je passerai à autre chose. Là je suis hyper focus, donc j'avance bien. Je viens de finir
ma deuxième vidéo de la matinée. Ah, j'ai plus de batterie, je vais me dépêcher. En gros, là je fais pas le montage complet. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dérush d'un maximum de vidéos. Le dérush, c'est-à-dire que je fais en fait, je regarde la vidéo et je coupe tous les passages qu'il faut couper. Comme ça, en fait, la base de la vidéo est prête. Sur chaque vidéo, en fait, il me restera juste à mettre les effets, les derniers trucs comme ça. Je voulais vous montrer mon planning édito, mais du coup, je vais passer sur l'iPhone parce que j'ai plus de batterie sur cette caméra. Je vous reprendrai du coup dans l'après-midi avec cette caméra. Donc là, on est sur mon planning éditorial. Donc là, vous voyez, j'ai mon calendrier. Donc là, vous voyez, je suis très en retard parce qu'on est le 16. Et normalement, tous ces contenus-là auraient déjà dû être postés et ils ne sont pas du tout. Donc je suis très en retard dans mes contenus. Mais là, on va se focus sur YouTube. Donc du coup, là, j'ai toutes les vidéos YouTube en cours de montage ou des idées que j'ai. En fait, quand je veux ajouter une vidéo YouTube, j'appuie sur cette petite flèche ici. Et je clique sur vidéo YouTube, j'ai un modèle en fait qui est déjà préfait. Et donc ça met automatiquement que c'est une vidéo YouTube. Après j'ai toutes mes catégories de contenu et mes sujets qui sont en lien avec mes catégories de contenu, avec les couleurs. J'ai aussi tout ce qui est pilier de contenu, puisqu'il y a 4 piliers de contenu sur les réseaux sociaux. L'état de la vidéo, donc avec toutes les étapes en fait de création d'un contenu. Donc 0%, il n'y a rien qui est fait. 10% c'est l'écriture, le script, soit de la vidéo, soit du contenu sur Instagram ou sur une autre plateforme d'ailleurs, le tournage ou la prise de photos, le montage ou la mise en page si c'est un carrousel par exemple, voix off s'il y a besoin d'une voix off, effet quand ça va être ajouté, donc par exemple toutes les transitions sur une vidéo YouTube, les textes, etc. Miniature ou alors la photo de couverture, la rédaction de la légende, la programmation, la publication et après c'est terminé. Donc ça c'est toutes les étapes. La date de publication et ensuite voilà j'ai encore une fois les étapes où je peux venir cocher selon où est-ce que j'en suis et où est-ce que j'y ai partagé. Alors ça je vais y supprimer, du coup c'était mon modèle. Hop, déplacer un corbeille. Et donc là, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes vidéos en cours. Donc là, je vais pouvoir un peu mettre à jour où j'en suis. Donc roadmap 2025 et vision board, je me suis rendu compte que mon son était vraiment pas bon. Donc je reste au tournage. Je m'occuperai demain de tout retourner. Ça va être demain une journée focus sur cette vidéo-là pour qu'à la fin de journée, elle soit faite. Bureau 5, du coup, j'ai avancé. Là, j'en suis aux effets. Il me reste à mettre les effets, mais le montage est fait. L'Écosse numéro 4, j'en suis au montage. J'ai pas commencé. L'Écosse d'ailleurs 4 et 5. Je vais peut-être faire ça ce matin. Le vlog de Londres, pareil, j'en suis aux effets, j'ai fini le montage. Le vlog de Disneyland Paris, je viens de terminer, j'en suis pareil aux effets. Le level up, reset et organisation, j'ai pas du tout commencé, j'ai fait le script, c'est tout. Donc il va falloir que je filme ça. Pareil, le journaling pop culture, j'ai pas du tout commencé, donc je suis à l'écriture. Le récit du mariage, pareil, je suis au montage. Le vlog de Paris, j'en suis aux effets, il est monté. La capsule wardrobe, c'est une vidéo qui est quasiment terminée. Il me reste à faire la légende, la barre d'infos et après la miniature. Non, j'en suis à la miniature d'ailleurs, donc j'en suis pas à la légende. Hop, j'en suis à la miniature. Voilà, et ensuite j'ai encore toutes ces vidéos, mais c'est l'ancienne mise en page. Il faudrait que je fasse la nouvelle mise en page. Je vais mettre à jour du coup ce petit tableau en rajoutant les vidéos potentiellement que j'ai dans mon disque dur qu'il faut que je rajoute. Et puis je vais continuer. Le but c'est qu'il y a un maximum de vidéos qui passent en vert comme ça, en programmation, pas en vert, en rouge, en programmation. Et publication, je verrai plus tard. Donc voilà. Donc déjà, si je peux en avoir tout en bleu, ça peut être cool. Et après, à la fin de la journée, tout en orange, enfin en rouge, ce serait génial. Donc on continue. Il est 12h30, je retrouve sur la caméra. J'ai eu le temps de la faire charger pendant ma pause déjeuner. Là du coup je continue sur mes vidéos, mais je vous ai montré je crois dans les clips précédents avec mon téléphone mon planning éditorial. Du coup je l'ai mis à jour et donc je voulais vous montrer à quoi il ressemblait mis à jour. J'ai mis à jour du coup le planning édito avec toutes les vidéos que j'avais sur mon disque dur, plus que quelques idées de vidéos que je voudrais filmer et qui arrivent, etc. Donc là je me suis mis pour le 22, donc ça fait dans moins d'une semaine, c'est mercredi prochain. Comme ça je me laisse le temps. Là franchement si je m'écoutais je le mettrais en fait ce week-end, mais ça va me stresser, etc. Donc je le mets le 22. Je préfère faire tout correctement et du coup après que ça roule une vidéo par semaine, parce que là j'ai prévu du coup des vidéos. J'ai des vidéos prévues jusqu'au 18 avril. Donc j'ai toutes les idées pour une vidéo par semaine, etc. Donc là il y aurait mercredi prochain la roadmap 2025. Vendredi prochain l'Écosse, puisqu'il faut que je termine vraiment l'Écosse, et le mardi suivant l'Écosse. Voilà, donc là ça ferait les 15 prochains jours à 2 vidéos par semaine, et après je repasse à une vidéo par semaine parce que c'est le rythme clairement que je peux tenir. Je peux pas tenir plus, donc voilà, sachant que tout ça c'est des vidéos qui sont, il y en a la plupart qui sont déjà dans mon disque dur, donc là c'est pour ça que j'aimerais bien les programmer. Donc là vous voyez l'état des couleurs. Je vais continuer à faire du montage. Le but c'est que là les 2 vidéos en tout cas de l'Écosse soient programmées sur YouTube.
comme ça je suis tranquille. Et pourquoi pas aussi programmer le bureau et commencer le montage du récit du mariage. Ça va être un gros montage. J'aimerais qu'il sorte pour la Saint-Valentin. Ça va être très cucu de le sortir jour de la Saint-Valentin, mais au moins ce sera en ligne. Voilà. Et du coup aussi au fur et à mesure de mon montage, je me suis fait une petite liste de tous les effets vidéo qu'il me faudrait. Donc vous savez, je vous ai parlé du fait que j'allais sur Motion Array où je paye un abonnement sur le mois pour Motion Array. Donc je me suis noté tous les petits éléments dont j'aurais besoin. Donc une intro, une outro, des transitions. J'ai déjà mes transitions papier, vous savez, que j'aime beaucoup mais j'aimerais en avoir plus dans mon disque dur. J'aimerais aussi... un espèce de petit titre à mettre en bas ou quelque part quand je parle de l'une ou l'autre de ma chaîne YouTube. Par exemple là si je vous parle de mon autre chaîne YouTube The Bright Side, bah avoir le petit truc là et vice versa, etc. Pareil quand je parle des comptes Instagram, avoir les comptes Instagram, sachant que sur cette chaîne et sur l'autre chaîne ce serait pas le même visuel parce que j'ai pas la même identité visuelle sur les deux comptes. Alors voilà, des fonds fixes quand par exemple je rajoute des vidéos, avoir des fonds fixes. Donc à chaque fois il faut que je prévoie le fond fixe pour TBS et pour YBS. Je me le note d'ailleurs, hop. Là je vais me noter d'ailleurs x2, 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 ok donc ça on est bon. Et il me faudrait aussi des trucs de calendrier. Donc je vais chercher des trucs de calendrier quand par exemple je parle d'une date, j'aimerais bien un joli truc avec une date. Donc ça et j'aimerais aussi des jolis trucs de to do potentiellement et des locations des lieux. Je vais me mettre location parce que je comprends mieux mais des lieux, donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais avancer le montage de l'Écosse parce que de toute façon les montages de l'Écosse je vais les faire sous le même principe que mes dernières vidéos en fait. Je vais pas changer maintenant la mise en page et ce sera pour partir de la semaine prochaine, donc les vidéos du 22 là j'aimerais mettre tous ces petits trucs en place, donc je ferai ça ce week-end quand je serai dans le train. Ce week-end je vais avoir 6 heures de train en tout, donc ça va me permettre de travailler sur ça. Je viens de finir de monter la 4e vidéo sur l'Écosse, donc il me restera une dernière vidéo à finir à faire pour l'Écosse et j'aurai fini ma série d'Écosse. Il serait temps puisque je suis partie en août de l'année dernière. Donc là il est 14h10, je vais arrêter sur les vidéos YouTube parce qu'en fait là ça fait quasiment depuis hier matin, donc ça fait une journée et demie que je suis sur mes vidéos YouTube. Donc en soi c'est bien, j'avance, mais mes vidéos YouTube c'est pas ma source de revenus principale. En fait là c'est comme si finalement j'avais pris du temps pour avancer sur mon hobby. Je sais pas si vous comprenez mais en fait The Bright Side moi je le vois vraiment comme un hobby, je le vois pas comme un de mes business. Et du coup de garder cette vision de hobby ça me permet aussi de pas être stressée quand je publie pas de contenu etc, même si je le suis quand même, mais ça me permet de pas être pressée de publier du contenu parce que mes factures en dépendent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup là ça fait depuis hier matin que je prends du temps sur ça et qu'en fait les choses, les tâches qui me rapportent réellement de l'argent, donc c'est-à-dire mes tâches de content et influence manager, développer par exemple l'Instagram que j'ai ouvert et qui a jamais eu un seul post sur mon Instagram de CM, pour peut-être trouver un nouveau client ou faire connaître mes activités ou alors travailler sur mes formations du côté de Laura YBS, ça je l'ai pas fait et donc du coup c'est ça normalement qui est censé me rapporter de l'argent. Donc c'est ça qui est compliqué dans le fait d'être à mon compte, c'est cette dualité d'entre je peux faire les tâches que je veux quand je veux et en même temps j'ai quand même des tâches qui sont prioritaires. Donc là ça fait depuis hier matin, là si je m'écoutais je continuerais de monter jusqu'à ce soir pour vraiment que toutes les vidéos de mon disque dur soient montées, elles soient toutes importées sur YouTube et que je sois tranquille. Mais là il faut se rendre à l'évidence que cet après-midi il faut que je bosse sur les choses plus urgentes, enfin il n'y a pas de choses plus urgentes mais les choses plus prioritaires. Je passerai je pense sur 1 heure de travail sur mon client en content management. Il faut que j'aille programmer des posts sur TikTok, enfin en tout cas faire les brouillons pour pouvoir ensuite les publier. Je vais d'ailleurs aller, j'ai vu que j'avais reçu un contenu pour vendredi donc je vais aller aussi le programmer sur Instagram. Et je vais finaliser la promo ambassadeur de cette année. Donc là j'ai envoyé en début de semaine tous les documents à faire signer etc. Là je pense que j'ai suffisamment tout reçu donc je vais pouvoir m'y attaquer. C'est-à-dire créer le groupe WhatsApp, accueillir chacune des personnes dans le groupe WhatsApp, intégrer donc tous les contrats qui ont été signés
est dans la base de mon client. Ils ont eu un logiciel spécial où il y a la liste de tous les influenceurs, etc. Donc rentrer les adresses, rentrer les informations perso et les contrats qui ont été signés. Voilà, et puis lancer le doodle pour la première réunion que je ferai sûrement soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Donc voilà, donc là je vais fermer mon logiciel de montage et je vais passer sur mes boîtes mail. Il est 16h10, je suis un petit peu rouge mais je viens de prendre un coup de chaud. Là je viens de passer la dernière heure et demie même, sur de la comptabilité, ce genre de choses. En gros, je suis très mauvaise pour suivre ma comptabilité. Depuis l'année dernière je déclare la TVA, ça m'a rajouté une couche dans la complexité du truc. Depuis l'année dernière aussi je fais je récupère beaucoup de paiements via par exemple Stripe. Mais Stripe ils prennent une commission, donc du coup il faut que je déclare la somme touchée avant commission. Mais du coup dans mon logiciel comptable, quand je mets la somme que j'ai touchée sur mon compte en banque et quand je mets la facture initiale, bah les montants coïncident pas, donc il faut faire des manips. Bref, c'est un enfer, ce qui fait que sur l'année 2024 c'est la première année où j'ai quasiment fait toutes mes déclarations de chiffre d'affaires et de TVA en retard. Donc je me suis mangé des pénalités de retard toute l'année. L'année dernière, en fin d'année dernière, ma CFE a doublé de montant parce que je viens de me rendre compte que ils s'étaient trompés sur ma base de chiffre d'affaires. Ils m'ont mis comme quoi j'avais eu un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Déjà c'est impossible parce que je suis en micro-entreprise, donc je ne comprends pas comment c'est possible. Je n'ai jamais touché 100 000 euros, j'en suis bien loin. Donc c'est pour ça que ma CFE a doublé. Donc j'ai payé 300 euros de CFE, 350 euros de CFE en plus en fin d'année dernière pour rien. Donc je sais pas comment il va falloir que je règle ça. J'ai déménagé en mars de l'année dernière, j'ai envoyé mes documents pour faire changer mon adresse. C'est toujours pas pris en compte apparemment. Faut faire changement d'adresse via l'INPI. J'ai rempli le formulaire mais je l'ai pas validé parce que il y a un truc, c'est hyper flou, j'ai peur de faire une connerie et genre de fermer définitivement mon entreprise. En fait le problème c'est que on a un projet de deuxième enfant, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais prochainement dans les années qui viennent. Et pour toucher un congé maternité complet quand on est à son compte, il faut avoir 3 ans d'ancienneté de travail derrière. Et le souci c'est que là si je ferme mon micro-entreprise, quand vous changez d'adresse vous changez de votre numéro de siret. Le numéro de sirène ne bouge pas mais vous changez de numéro de siret. Donc du coup si je ferme mon entreprise et que j'en réouvre une autre pour avoir un numéro de siret, ce qui se fait quand on change d'adresse, bah en fait j'ai peur que je touche pas mon congé maternité complet plus tard parce que j'aurai pas mes 3 ans d'ancienneté. Donc c'est un peu le bordel. J'ai essayé de régler tout ce que je dois au niveau de la TVA, mais apparemment j'ai pas de compte bancaire associé à mon compte professionnel, ce qui est bizarre puisque j'arrive à payer mes charges de chiffre d'affaires. J'ai appris dernièrement que moi je suis en versement libératoire. J'ai appris dernièrement que en fait vu que je suis en versement libératoire, bah, tous les mois je paye environ 2% qui servent à payer les impôts. C'est pour ça qu'en fait chaque année quand on fait notre déclaration d'impôt, bah, en fait elle est à 0. On se dit bah trop bien. Bah en fait non, c'est que moi je paye toute l'année les impôts alors qu'en fait depuis qu'on a Jules on a une part en plus, donc ça se trouve on n'aurait même pas d'impôts à payer et en fait vu que je les paye avant ils sont pas récupérables après. Donc en gros il faudrait peut-être que je ne sois pas en versement libératoire. Bref, trop de questions. Là je viens d'avoir un mail de YouTube comme quoi mes réglages fiscaux sur YouTube de mon Instant n'étaient plus valides et donc en gros je pouvais plus toucher d'argent avec YouTube, il fallait les changer. J'ai essayé de regarder, c'est du chinois. Bref, j'ai un coup de chaud là, donc j'avais pris rendez-vous avec une comptable en fin d'année dernière. J'avais un petit peu ramé à valider le truc, là j'avais pas encore validé le truc. J'ai imprimé, écoutez, j'ai imprimé la feuille de mission, je l'ai signée, je lui ai renvoyé et donc du coup je prends une comptable pour l'année 2025. Ça me coûte 115 € par mois cette comptable, donc c'est clairement pas négligeable comme argent. Mais en fait là je vais gagner en sérénité parce que le stress que me fout la comptabilité, j'en peux plus. Donc là je suis en train de lui faire une petite liste de questions pour la comptable, voilà, avec tout ce que je viens de vous dire. Et je vais lui donner et c'est elle qui va s'en occuper parce que j'en peux plus. Donc là il est 16h15, je vais faire une pause. J'ai terminé mes mails, j'ai du coup fait ce truc comptable là. Je vais aller faire une pause et ensuite je vais faire du coup le groupe WhatsApp, le groupe Notion pour accueillir les nouvelles ambassadrices. Ça c'est un petit peu la priorité aujourd'hui, et faire un post sur les réseaux sociaux de mon client. Là il est déjà prêt, il faut juste que je le fasse publier. Mais ça m'a fatiguée cette histoire là de chiffres et tout. Je suis avec mon papier là, j'ai calculé toutes mes charges, tous mes trucs, tous mes machins. J'en peux plus, ça me fatigue. Bref, donc je vais aller prendre un goûter. Je vais aller me reposer une demi-heure et je reviens travailler.
Bon, je vous retrouve pour ce dernier jour de la semaine. Je vous disais hier que je devais probablement être dans la semaine avant mes règles, etc. Pas du tout, en fait j'ai mes règles. Donc là aujourd'hui normalement le premier jour de mes règles je suis en PLS. J'ai pris un cachet tout de suite en me levant ce matin. Ça a l'air d'aller pour le moment. Mais du coup c'est pour ça en fait que cette semaine j'étais vraiment en mode sous-marin, à vouloir faire que des tâches dans mon coin, etc. C'est normal, c'est la semaine de mes règles. Et la semaine de mes règles généralement j'ai envie de me mettre en boule dans un coin et genre faire des trucs où personne m'embête. Donc tout s'explique. Je vous ai pas retrouvée hier puisque Jules a refait de la fièvre. Il était à 38,8 hier, donc je suis restée avec lui. Voilà, il avait besoin de nous. Donc je ne suis pas revenue travailler. Et là aujourd'hui il va pas à l'école. Il est vraiment pas bien, donc on l'emmène chez le médecin en fin de matinée. Donc la journée va être encore un petit peu chamboulée parce que le fait de l'avoir à la maison, normalement en plus aujourd'hui il était à la cantine, donc j'avais toute ma journée aussi sans bruit à la maison pour pouvoir filmer, etc. Donc je ne sais pas comment je vais organiser cette journée, je ne sais pas qu'est-ce qui est prioritaire. Là en fait je suis complètement perdue, sachant qu'aujourd'hui il faut que je prépare ma valise puisque demain je pars à Paris pour mon week-end créatif. D'ailleurs le vlog de la semaine prochaine ne commencera pas lundi mais il commencera mardi. Puisque lundi je serai sur le retour, j'ai mon train à 14 h, donc je vais arriver ici, il va être 18 h. Donc je vais travailler dans le train, mais au pire je vous montrerai des petits clips de ce que je fais dans le train où on fera un bilan mardi. Mais voilà, là je vais essayer d'ailleurs de monter cette vidéo ce soir pour qu'elle soit publiée lundi matin. J'espère qu'au moment où vous voyez cette vidéo il est lundi. On verra du coup comment je m'organise. Donc là j'ai pris mon petit déjeuner, il est quelle heure? Je vous ai même pas dit l'heure qu'il était. Il est un peu tard du coup vu que Jules était pas bien ce matin. On l'a laissé dormir et on a profité pour dormir avec lui. Il est 10 h, donc là je vais commencer pour à peu près 1h30. Je vais faire 1h30 de boulot. Et après cet après-midi je verrai sur quoi je reprends, sachant que mon mari est de garde cette nuit, donc il part à 17 h. Donc la journée va se terminer finalement assez rapidement. Mais je vais pouvoir monter cette vidéo pendant que Jules dormira ce soir. Voilà, mais bon, je prends mon petit déj, je fais le point sur ce qu'il y a d'urgent à finir en cette fin de semaine. Et je vous retrouve pour vous faire le point justement. Bon alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à filmer la vidéo sur le week-end là que je vais passer, parce que je vais en faire une vidéo YouTube de cette retraite créative. Et du coup j'aimerais faire une partie sur justement quand on va faire du journaling à l'extérieur de chez soi, qu'est-ce qu'on emmène comme matériel. C'est la première fois, donc je vais pas faire cette vidéo en mode tutoriel, mais plutôt en mode partage d'expérience, et après je vous dirai du coup ce qui me manque ou non. Mais du coup je vais faire ça, je pense que je vais me mettre là-bas parce que là en plus il y a le soleil et tout. Et je vais filmer cette première partie de vidéo en mode qu'est-ce que j'emmène dans ma valise. Donc voilà, je vais faire ça pour ce matin. Je pense pas que j'en ai pour 1h30, mais je pense que ça peut déjà bien me prendre 3/4 d'heure, 1 heure. Donc là j'ai commencé à filmer ma vidéo qu'est-ce que j'emmène dans ma valise pour faire du journaling. Donc là j'ai commencé ma première partie. Là ce qu'il faut que je fasse en fait, c'est si je veux filmer ce week-end, il faut absolument que je vide mes téléphones. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vider tous mes téléphones, répartir les vidéos que j'ai sur mes différents disques durs, sur les trucs en cours, pas en cours, etc. pour que mes téléphones soient vides, et également vider mon ordinateur portable pour qu'il soit au top de ses performances, parce que j'aimerais faire du montage dans le train. Donc ça va être mon grand chantier là de ces 2-3 prochaines heures je pense. Mais je pense que là j'ai vraiment besoin de ce reset. Il est 15 h, vous le verrez peut-être à ma tête, les cachettes là j'ai plus du tout, j'en ai repris à midi. Mais là je commence à être vraiment en PLS. Je vais me chercher une bouillotte. Mais je pense que la journée de travail va très vite être écourtée. Faut juste que j'aille terminer de filmer ma vidéo. Qu'est-ce que j'emmène dans ma valise, parce qu'il faut que je termine ma valise, vu que demain je suis obligée de partir. Mais là j'ai tellement mal au ventre. Le premier, alors autant tout mon cycle après se passe très bien, mais le premier jour je suis dans une galère à chaque fois. Donc voilà, donc écoutez, je sais même pas s'il y avait des questions en suspens dans ce vlog, je sais plus. J'espère que cette semaine vous a plu, je vais arrêter le vlog ici. Je vous retrouve la semaine prochaine en meilleure forme, et du coup la semaine prochaine on va envoyer. Il faut vraiment que je revienne sur les réseaux sociaux, que j'avance sur mes projets, etc. Là aujourd'hui c'était plutôt une semaine down, mais j'ai quand même avancé du coup sur YouTube. Donc normalement vous devrez me retrouver souvent sur mon autre chaîne YouTube, Laura The Bright Side, puisque vous voyez normalement j'ai de quoi tenir jusqu'à mi-avril. Faut juste que je termine de faire tout ce qui est effet de vidéo, que je travaille sur du coup ma petite liste d'effets pour chacune de mes vidéos, et une fois que j'aurai tout ça je pourrai les exporter, les importer sur YouTube. Donc je pense que j'aimerais bien réussir à faire ça dans le train. J'ai 6 heures de train ce week-end, il y a moyen que j'arrive à faire ça ce week-end. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine, et moi je vous dis à la semaine prochaine.